La technique nous éloigne-t-elle de la nature? Thèse. La technique crée un environnement artificiel qui nous éloigne de la nature. Antithèse. Les progrès techniques ne nous obligent pas forcément à nous éloigner de la nature. Thèse. La technique nous éloigne de la nature. En effet, la technique est un savoir-faire qui permet à l'homme de dominer la nature. À l'aide de la technique, il crée un environnement artificiel qui l'éloigne du milieu naturel. La technique s'impose en détruisant la nature. Premier argument, la technique a permis la culture. Les premières traces de culture qui sont apparues sont les outils. En inventant des instruments qui lui servaient à maîtriser et à modifier la nature, l'homme est sorti de l'état de nature. Les progrès de la technique marquent un éloignement progressif de cet état primitif. Deuxième argument, la technique est artificielle. L'homme contemporain peut vivre dans un environnement entièrement artificiel, fabriqué par l'homme et non par la nature. Dans les grandes villes comme New York, certains individus n'ont jamais vu de nature sauvage. Habitat, moyens de transport, travail, toutes les activités humaines se déroulent dans un milieu technicisé. Bientôt, les hommes pourront vivre dans des stations spatiales où ne subsistera aucun élément naturel. Troisième argument, l'homme préfère le confort. Moyen de maîtriser la nature, la technique est aussi un moyen de la mettre à distance. Soucieux avant tout de son confort, l'homme perd le contact direct avec la nature. Il peut prendre un téléphérique pour aller sur le Mont Blanc, il pique-nique en forêt sans s'éloigner de sa voiture, il fait bétonner les bords de mer ou les sites sauvages. En bref, les progrès de la technique éloignent l'homme de l'état de nature. Par goût du confort, l'homme vit dans un environnement artificiel qui le prive d'un contact direct avec la nature. Antithèse. La technique ne nous éloigne pas de la nature. En effet, la technique est une manière naturelle de s'adapter à l'environnement. L'écologie est une préoccupation de la civilisation technicienne. La technique permet de mieux connaître la nature. Premier argument, la technique est naturelle. La technique n'est pas un phénomène artificiel ou non naturel. Spengler a souligné qu'elle est une exigence biologique, la manière dont le vivant s'adapte à un milieu qui peut lui être hostile. Selon la célèbre formule, la technique est la tactique de la vie. Or, ce qui est voulu par la vie ne peut s'éloigner de la nature. Deuxième argument, sans technologie, pas d'écologie. Le souci de l'écologie est propre aux civilisations techniquement avancées. Les civilisations qui sont encore trop dépendantes de la nature peuvent considérer cette dernière comme un milieu hostile dont il faut se défendre. Ce n'est que lorsque la nature est entièrement maîtrisée que l'on peut se rapprocher d'elle, chercher à mieux la connaître et à la préserver. Troisième argument, le confort permet d'aimer la nature. Le paysan qui est soumis à un dur labeur quotidien est peut-être moins proche de la nature que le citadin qui, parce qu'il n'a pas à la subir, passe ses week-ends dans la nature, à herboriser ou à observer les oiseaux. La technique, en nous libérant de la nature, nous permet de mieux apprécier ses bons côtés. En bref, le progrès technique ne nous éloigne pas forcément de la nature. Il nous permet de mieux l'apprécier en n'ayant plus à la subir. Synthèse. D'une part, la technique nous permet de nous affranchir de la nature, de ne plus lui être soumis, de cultiver des fraises en plein hiver dans des serres, ou de ne pas vivre au rythme du lever et du coucher du soleil. D'autre part, parce qu'elle nous affranchit de la nature, la technique nous permet d'établir avec celle-ci un autre rapport, plus harmonieux, et donc de l'aimer et de chercher à la préserver. Il est significatif d'ailleurs que la notion de nature, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, d'environnement naturel, soit plus valorisée dans les sociétés techniquement avancées que dans certaines sociétés plus primitives, qui n'ont pas de conscience écologique. Si le progrès technique nous éloigne par définition des servitudes de la nature, il ne nous empêche pas de nous en rapprocher par goût ou par intérêt.